Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc les gars, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour parler particulièrement du Paris Saint-Germain. J'ai pas l'habitude de consacrer une vidéo principalement sur un club, j'ai envie de dire rival du FC Barcelone depuis pas mal d'années maintenant, mais je voulais tourner cette vidéo pour qu'on s'interroge sur la question pourquoi le Paris Saint-Germain n'arrive-t-il pas à gagner la Ligue des Champions. Et je vous ai fait un récapitulatif des principales désillusions du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le crochet du Brésilien, le ballon piqué, c'est du Roberto. Non, incroyable, 6-1 pour le Barça, un miracle, une légende, jamais vu, inouï. Marcus Rashford a le ballon de la qualification. Allez, Maintenant ou jamais, Gigi. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Marquinhos, Benzema, mais c'est incroyable, mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible. Le ciel est tombé sur la tête du Paris Saint-Germain. On le sait, Paris a subi de nombreuses désillusions. Alors vous le savez, le PSG, depuis qu'il a été racheté par QSI, ne cesse d'essayer de remporter la Ligue des Champions, à multiplier les investissements, que ce soit des transferts, on multiplie l'arrivée de joueurs, que ce soit par exemple Pastore, Zlatan, Lavezzi, il y a eu énormément de transferts ces dernières années, Mbappé, Neymar, même Messi, que ce soit Ramos sur le plan sportif. Il y a eu de nombreux milieux qui sont passés par le Paris Saint-Germain et qui, avec le PSG, les avait recrutés pour justement créer une belle équipe compétitive pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. Il y avait même Daniel Alves. Mais ce PSG-là a eu du mal à concrétiser cet objectif qu'ils ont depuis près de 13 ans maintenant, qui est de remporter la Ligue des Champions. Alors pourquoi le Paris Saint-Germain n'arrive-t-il pas à gagner la Ligue des Champions? Le PSG n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner mon avis, mon opinion. Les supporters parisiens, s'il y en a qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut changer dans votre club pour pouvoir enfin franchir ce cap et remporter ce trophée dont vous rêvez depuis pas mal d'années? La première raison, pour moi, c'est tout simplement la direction. Et j'ai envie de dire l'organisation autour de ceux qui vont gérer la saison du Paris Saint-Germain, que ce soit la direction, le président, le directeur sportif, l'entraîneur surtout. Et pour parler de ça, je vais comparer le PSG à une équipe simple en Europe, Manchester City. Manchester City, eux, ils ont pris Guardiola. Il y a 7 ans, ils ont pris Guardiola et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont donné toutes les rênes. Ils lui ont donné toutes les commandes. C'est Guardiola qui gérait tout. C'est Guardiola qui réclamait les joueurs, c'est lui qui les voulait. Donc forcément, lorsque il a fallu construire un collectif, et tout était autour de Guardiola, et Guardiola il a été chercher les joueurs, et ça a créé un collectif parce que c'est lui qui a été chercher les joueurs, et il les connaît. Guardiola connaît ses joueurs parce que c'est lui qui a été les chercher, il sait pourquoi ils sont là, il a voulu ces joueurs-là, c'est parce qu'il sait ce qu'il va pouvoir faire avec, et voilà, c'est ça un collectif, c'est comme ça que se fonde un collectif. C'est la même chose du côté de Liverpool. Liverpool, ils ont pris Jürgen Klopp, ils lui ont donné les commandes. Jürgen Klopp a été chercher Van Dijk, il a été chercher Sadio Mané, il a été chercher Mohamed Salah, il a fait débuter Arnold, il a fait débuter Robertson, il a été chercher des joueurs comme Naby Keïta. J'ai envie de dire, le Paris Saint-Germain, pour moi, ils doivent prendre un entraîneur, et l'entraîneur au Paris Saint-Germain doit avoir les commandes. Et il doit s'inscrire sur la durée. C'est ce qu'a voulu faire Guardiola avec Manchester City. Guardiola, il est arrivé, il a été chercher Rodri, il a été chercher Bernardo Silva, il a été chercher Ederson, Nathan Ake, il a été chercher Kyle Walker, Mahrez, il s'est construit son équipe progressivement. Guardiola a construit son équipe progressivement et à City, il y a un collectif. Pourquoi? Parce que c'est l'entraîneur qui décide de tout et c'est l'entraîneur qui a ramené ses joueurs et qui a su créer quelque chose avec eux. Voilà comment se construit un collectif. Au PSG, c'est complètement différent. Le Paris Saint-Germain, le PSG ne fait pas des recrutements pour le sportif. Guardiola, lui, a fait un recrutement pour le sportif. Il a été chercher des joueurs parce qu'il voulait mener un projet à bien qui était de remporter la Ligue des Champions avec Manchester City. Le PSG a recruté pour le marketing, que je sache. Beckham a été recruté pour le marketing, Messi a été recruté pour le marketing, Neymar,
Il était là pour faire passer un cap, mais visiblement, il a plus servi pour le marketing que pour le sportif. Il y a plusieurs grandes stars qui sont arrivées au Paris Saint-Germain qui ont été recrutées pour le marketing. Les dirigeants du PSG, ce qu'ils cherchent, c'est faire du profit, faire de l'argent. Parce que c'est ça le Qatar. Parce qu'au Qatar, il n'y aura plus de pétrole. Au Qatar, ils savent que le pétrole et le gaz ne sera plus éternel. C'est pour cela qu'ils ont décidé de trouver une autre source de revenus. Et cette autre source de revenus, visiblement, ils ont trouvé le football. Voilà. De plus, le Paris Saint-Germain surpaye ses joueurs. Car en effet, le Paris Saint-Germain, pour devenir attractif lors du début de l'ère QSI, le Paris Saint-Germain a dû surpayer ses joueurs pour pouvoir les attirer, et ce qui leur a permis par la suite de se faire une réputation et d'être de plus en plus connu dans le monde. Or, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain s'est fait. Le Paris Saint-Germain a sa réputation, le club est connu partout dans le monde, donc il n'y a plus besoin de surpayer ses joueurs. Cette politique de surpayer les joueurs, ils auraient dû l'arrêter il y a pas mal de temps. Parce que cette politique, elle aurait dû servir que à faire connaître le Paris Saint-Germain. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils le font encore aujourd'hui. Quand tu vois qu'ils sont prêts à recruter Ugarte pour 60 millions d'euros, c'est du grand n'importe quoi. Pour moi, il va flop comme Vitinha. Je le dis, il va flop comme Vitinha. Paris a un problème. Paris a un problème dans la gestion. Il ne laisse pas l'entraîneur travailler. Au PSG, l'entraîneur n'a aucun pouvoir, mais c'est en grande partie aussi à cause du comportement de certains joueurs qui est inadmissible. Dans les grands clubs, que ce soit au Barça, au Real Madrid, à Manchester United, au Bayern ou même à City, les joueurs ne font pas ce qu'ils veulent. De plus, comme dans les autres grands clubs, l'entraîneur est respecté par les joueurs parce que c'est autour de lui que tourne le projet, et que, comme par exemple Guardiola, c'est autour de lui à City que tourne le projet. Les joueurs qu'il a ramenés, faut qu'ils se disent que c'est grâce à lui qu'ils sont là et qu'ils ne vont pas lui manquer de respect en faisant n'importe quoi, c'est-à-dire en allant voyager la veille d'un match. Voilà. Guardiola, il a un contrôle sur ses joueurs. Et ils le respectent parce qu'ils savent que c'est grâce à lui qu'ils sont là, parce que c'est lui qui a demandé à sa direction de les recruter. Et donc ils ont un entier respect envers l'entraîneur. Au Paris Saint-Germain, ce n'est pas possible. Ils ont des personnes qui s'occupent d'elles pour ne pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Neymar, quand tu vois que la veille d'un match, il part au Brésil, il revient, c'est du grand n'importe quoi. Dans les grands clubs, tu verras jamais ça, parce que dans les grands clubs, les joueurs de foot, les joueurs du club sont encadrés. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et au Paris Saint-Germain, l'entraîneur n'est même pas respecté parfois par les joueurs. L'entraîneur n'a même pas de pouvoir. L'entraîneur n'a aucun pouvoir. Quand on voit que Kylian Mbappé est encore au Paris Saint-Germain et que c'est lui qui a décidé de l'arrivée de Campos, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Quand tu vois que tu as viré Ancelotti, qui est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football, que tu as viré Tuchel, que tu as viré Galtier ou Unai Emery, même si Galtier ou Unai Emery, je sais pas quoi penser d'eux. Unai Emery a construit un projet avec Villarreal, il a construit un projet avec Aston Villa, et visiblement le Paris Saint-Germain ne l'a pas laissé travailler longtemps. Alors même s'il s'est pris la remontada 6-1, je peux comprendre, mais c'est parce que ils lui ont mis une pression à Unai Emery. Parce que Unai Emery, dans tous les autres clubs dans lesquels il est passé, il a remporté des trophées. Unai Emery. Christophe Galtier, pareil. Le Paris Saint-Germain, les entraîneurs du PSG, chaque année, le nouvel entraîneur du PSG a une pression. Parce qu'il a une pression surtout mise par les supporters. Et pour moi, les supporters du PSG doivent faire savoir leur mécontentement à la direction du PSG. Tant que le club ne sera pas focalisé et la direction ne seront pas focalisés à 100% sur le sportif, le Paris Saint-Germain ne gagnera pas la Ligue des Champions. Par exemple, au PSG, les recrutements se font sans l'avis de l'entraîneur. Galtier, cette année, il a été obligé de composer avec des joueurs qui lui ont été imposés. Il a même pas su trouver son système. Il a même pas su trouver un système de jeu en 1 an, Christophe Galtier. Parce qu'il a cette pression du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain chaque saison qui se doit de faire franchir ce cap. Sauf que ce cap, la direction ne met pas tout en œuvre pour l'aider à le franchir. Voilà le problème aussi au Paris Saint-Germain. Pour moi, le Paris Saint-Germain doit s'inspirer. Et les dirigeants du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, en est capable. Il en est capable. Il a quand même beaucoup fait pour le sport, Nasser Al-Khelaifi. Il a fait beaucoup pour le Paris Saint-Germain. Le Qatar a fait beaucoup pour le Paris Saint-Germain. Ça, on peut pas le nier. C'est grâce au Qatar que le Paris Saint-Germain en est là. Même si le Paris Saint-Germain avait déjà une histoire européenne dans les années 90.
Ça, on peut pas, voilà, ça, on peut pas le négliger. Mais si Paris est devenu le grand club qu'il est, c'est en grande partie également grâce au Qatar. Et je pense qu'ils peuvent remercier le Qatar, le PSG. Cependant, le Qatar et les dirigeants du PSG doivent prendre un entraîneur, doivent prendre un grand entraîneur et lui donner les commandes de l'équipe. Honnêtement, je pense que si Paris, lorsqu'Ancelotti était là, s'il lui avait donné les commandes de l'équipe, comme City l'a fait avec Guardiola, comme Liverpool l'a fait avec Klopp, et bah peut-être qu'aujourd'hui Paris aurait une Ligue des Champions au moins. Parce que il aurait pu travailler sur la durée. Il faut du temps pour gagner une Ligue des Champions. Il faut du temps. Il faut permettre à l'entraîneur de travailler. L'entraîneur, comme par exemple Galtier vient d'arriver. Galtier vient d'arriver, certes il se fait éliminer en Ligue des Champions, mais il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps. Galtier ne peut pas mettre tout en place son projet, ne peut pas mettre en place toutes ses idées en une saison. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Guardiola, il lui a fallu 7 ans. Il lui a fallu 7 ans. Il a connu des désillusions en Ligue des Champions. Que ce soit face à Tottenham, que ce soit face à l'AS Monaco. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème au PSG. C'est que le PSG, pour moi, s'il veut espérer un jour gagner la Ligue des Champions, il va falloir qu'il prenne un coach sur la durée. Il va falloir qu'il prenne un coach sur la durée. C'est une obligation parce que, j'ai envie de dire, les coachs qui sont passés récemment au PSG, que ce soit Tuchel, qui les a malgré tout emmenés en finale de la Ligue des Champions, ils ne l'ont pas laissé travailler. Il a eu une pression, il est parti Tuchel. Et quand on voit l'année d'après, il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Tuchel. Parce qu'il a su créer un collectif autour de Chelsea. Au PSG, il y a une pression. Il y a une pression qui est mise. Et ça, les supporters ont très bien compris. Et les supporters du Paris Saint-Germain ont eu raison. Et ont raison d'être mécontents et de crier leur mécontentement. Encore une fois, je vais parler de Liverpool, mais regardez Jürgen Klopp. Il est arrivé, il me semble, à Liverpool en 2015 ou 2016, si je me rappelle bien. Bah, ça fait 7 ans, et ce qu'il a fait avec Liverpool, c'est quand même fort, parce que c'est ces joueurs, encore une fois, Sadio Mané, Salah, Firmino, Van Dijk, tous les joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions, Alisson, c'est Klopp qui les a ramenés et il a su créer un collectif autour d'eux. Parce que les joueurs, ils se sentaient appréciés. Quand je dis ils se sentaient appréciés, c'est qu'ils savaient qu'ils avaient la confiance de leur entraîneur, parce que c'est lui qui avait voulu les ramener, et du coup pour remercier l'entraîneur, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont donné le meilleur de ce qu'ils pouvaient apporter à Liverpool. Et résultat, ils ont remporté la Ligue des Champions. En tant que supporter du Barça, ça me fait mal, parce qu'il y a eu la remontada 4-0. Mais je dois féliciter... Mais moi, je suis même pas en colère contre Liverpool, parce que Liverpool a bien joué ce soir-là. Le Barça n'a pas joué. Liverpool a joué. Et ces joueurs-là, que ce soit les joueurs de Manchester City sur le terrain ou les joueurs de Liverpool, ils donnent tout, que ce soit pour le club, pour leurs supporters et pour leur entraîneur. Parce qu'ils remercient leur entraîneur d'avoir été les chercher et de les avoir fait connaître et de les avoir amenés à ce niveau-là. Voilà pourquoi Liverpool et Manchester City ont remporté la Ligue des Champions. Voilà pourquoi. Et tant que Paris n'aura pas fait ça, Paris ne gagnera pas la Ligue des Champions. C'est une réalité. C'est une réalité. Et au PSG, il y a également eu trop de problèmes extrasportifs. L'histoire de Neymar au McDo, Mbappé, Galtier, char à voile, ça rigole en conférence de presse. Messi en Arabie Saoudite suspendu 2 semaines. Il y a trop de problèmes extrasportifs autour de ce club. Et chaque saison, c'est la même chose. C'est des épisodes. En fait, c'est une série Netflix, le bail. C'est septembre. Oh, le PSG est invaincu, ça joue bien, cette année elle est pour nous. Ok. Le tirage au sort des 8e de finale, on est confiant pour Paris. Élimination en 8e de finale. Ils cherchent un coupable. Le coupable, c'est l'entraîneur. Ils virent l'entraîneur. Ils en prennent un nouveau. Et ainsi de suite. Et ça a toujours été comme ça au PSG. Et pour moi, tant que le Paris Saint-Germain n'aura pas pris un coach sur la durée, pour moi, là, Paris, j'aimerais bien qu'ils prennent Nagelsmann. Et que Nagelsmann, il construise un projet autour de lui sur la durée. Sur 5 ans, par exemple, il se fixe un objectif avec Nagelsmann. Sur 5 ans, fais-nous gagner la LDC. Lui, Nagelsmann, il va travailler, il va tout faire pour. Mais par contre, il faut que les dirigeants arrivent à recruter les joueurs qu'ils veulent. Les joueurs que veut l'entraîneur. Parce que pour moi, un club et le collectif, c'est ça. Le collectif, c'est ça. Tout doit tourner autour de l'entraîneur. L'entraîneur doit être apprécié. Et c'est ce qu'a fait Xavi. Regardez l'exemple. Xavi au Barça. Ça fait 1 an et demi qu'il est là. Il a tous les pouvoirs. C'est lui qui réclame les joueurs à la Porta. Bah, regardez. Il a gagné la Liga déjà. Alors que c'était mal barré il y a 2 ans. Il a gagné la Liga. Meilleure attaque, meilleure défense. Voilà, quoi. Il a gagné la Super Coupe d'Espagne. On peut aussi parler d'El Cholo Simeone à l'Atlético.
à l'Atlético, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Il a emmené 2 fois l'Atlético en finale, alors que l'Atlético c'était un club mais vraiment pas connu avant de fou. Mais c'est grâce à lui qu'ils sont connus. Ils lui ont fait confiance. Il a tout géré au club. Il a tout géré au club et maintenant il a la confiance et il a le respect absolu au club et de tous les supporters de l'Atlético. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me dire si elle vous a plu. Ça me ferait super plaisir. En attendant, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao et vive le foot.